Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 11h21 ici, à la gare de l'Est. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 12 décembre 2024. Je suis votre humble serviteur, Wilfred Okumba Kamitatou Lénine Ndjogo. Ce matin, je vais déposer mes valises chez son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, commandant en chef de la garde républicaine, président du Conseil supérieur de la magistrature, ancien ministre de l'Intérieur, ancien ministre de la Défense. Monsieur le Président de la transition, je suis à vous. Excellence, le coup de la libération ressemble désormais au coup de l'impunité. Pourquoi je le dis, Excellence? Parce que les Gabonais sont devenus dubitatifs et sont inquiets de la manière dont les deniers publics sont gérés au Gabon. Nous constatons qu'il y a une nouvelle forme d'impunité, c'est-à-dire la suspension des auteurs de détournement. On suspend seulement, mais ces gens-là ne vont pas en prison. Et ça, je puis vous dire très respectueusement, Monsieur le Président de la Transition, que les Gabonais ne sont pas du tout d'accord avec vous. Je crois que une faute, surtout le safari financier qui est devenu légion dans toutes nos administrations, avec bien sûr l'imprimature des ministres de tutelle. Je prendrai par exemple le cas de ce qui s'est fait ou ce qui s'est passé à la CNAM-GS. C'est une honte. Et est-ce que c'est parce qu'on s'appelle chambrier qu'on ne peut pas aller en prison, Monsieur le Président de la Transition? C'est une question que je souhaiterais que vous nous répondiez en nous regardant les yeux dans les yeux. Parce que ce que je sais que jeune fille Audrey Chambrier a posé comme larcin au sein de la CNAM-GS, c'est de la pure folie, la folie financière. Elle mérite, les Gabonais veulent la voir, aller en prison, Excellence. Si vous ne le faites pas, ça sous-entend que vous êtes complice. Vous êtes complice, Monsieur le Président de la Transition. C'est aussi valable pour M. Ibouili de la CNAM-GS, de l'ARTEF autant pour moi. M. Ibouili, c'était un retraité. Depuis des mois et des mois, on avait attiré votre attention sur le mode de gestion du ministère, du ministre des Transports, qui a transformé ce ministère-là en une affaire familiale. Monsieur le Président de la Transition. Aujourd'hui, Ibouili, dans son lamento, dans ses dépositions, est bel et bien clair. Il dit que tous les vendredis, un membre du cabinet du ministre allait le voir pour récupérer 3 500 000 francs CFA. Donc, depuis la nomination de M. Ibouili, jusqu'à ce jour, tous les vendredis que Dieu fait, il remettait 3 500 000 francs CFA à M. Dieudonné Loïc Ndinga Modouma. Donc, ce monsieur est coupable de malversation financière. M. Ndinga Loïc est un receleur, c'est aussi un voleur, Monsieur le Président de la Transition. Il me paraît nécessaire et urgent aujourd'hui que ce monsieur soit aussi suspendu du gouvernement. Parce que c'est un kleptomane né, Monsieur le Président de la Transition. Il y a aussi d'autres faits d'armes.
Le cas, par exemple, de M. Tossua Logo Maurice, qui a soutiré de la caisse de l'État 17 milliards de francs CFA en vendant de manière illicite le Kevazigo. Aujourd'hui, ce dernier peut se permettre d'offrir des voitures à des paroisses, d'offrir des voitures à la mairie de Bitam. Et ces dons-là, on ne les dirige que vers les parents, mais pas vers le commun des Gabonais. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste, Excellence, que la vie puisse continuer ainsi. Nous avons besoin que vous mettiez un coup de pied dans la fourmilière. Pourquoi hésitez-vous? La question que nous nous posons, c'est que pourquoi il y a autant d'hésitation? Et cette hésitation de votre part nous donne aussi la possibilité d'hésiter aussi sur votre choix demain. Parce que l'hésitation devient partagée aujourd'hui, Monsieur le Président de la Transition. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. Et pendant que on suspendait M. Ibouili, il arrive au tribunal de première instance de Libreville. Si c'était un Gabonais qui avait volé